Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Henri Razimov pour son dernier livre « Variations pour Anna », paru chez Gallimard dans la collection Haute Enfance. Henri Razimov, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes né en 48 à Paris, vous êtes l'auteur de nombreux récits et essais, dont aux éditions Gallimard, Le Cygne de Proust, dont vous êtes un des spécialistes, Mélancolie d'Emmanuel Berle, Elle chantait Ramona, et plus récemment, aux éditions de l'Antilope, l'arrière-saison des Lucioles. Moi, je vous ai déjà reçu, je crois, pour au moins 2 de ces livres. Variations pour Anna, c'est un essai, c'est un roman, c'est un livre en tous les cas qu'on lit avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bonheur. C'est un livre doux. C'est un livre sur lequel vous revenez sur la vie de vos parents, mais surtout de votre mère. Vous revenez sur votre enfance et en cela, ça nous touche tous beaucoup parce que ça touche un peu à l'universel. Alors pourquoi à cette période de votre vie avoir écrit Variations pour Anna. Anna qui était une mère juive avec un sacré tempérament et un peu le genre de Yiddish Mameh qui en fait voir quand même un peu à ses enfants. J'ai raison ? Oui, absolument. C'était une personnalité complexe, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'hystérie. Je mets hystérie entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme s'agissant des mères ou des femmes, notamment juives, si l'on peut dire, ou spécifiquement ashkénazes. Peut-être avec une excitation en elle, due à son vécu, on va dire. Oui, probablement. Oui. Il y avait quelque chose de pas de pas serein chez elle. Elle aspirait au bonheur, à l'amour. Elle avait d'ailleurs beaucoup d'amour de la part de son mari, mon père, mais elle n'était jamais satisfaite. Par exemple, son mari, Étienne Razimov, voilà, qui a beaucoup fréquenté les milieux yiddish de Paris à son époque. Voilà, il allait beaucoup au cercle amical, notamment le samedi soir devant un gloustaï et un morceau de gâteau au fromage. C'est vrai, vous connaissez tout ça. Alors j'avais probablement il fallait que je me réconcilie avec ma mère. On n'a pas toujours été dans un rapport très serein, très amoureux, je dirais presque, malgré le complexe d'Oedipe dont chaque enfant juif et chaque garçon est affublé, si l'on peut dire. C'est ça que j'ai pas compris. Oui. J'ai lu le livre de la première à la dernière page. En fait, vous évoquez ces relations difficiles avec votre maman, mais vous ne dites pas ni pourquoi, ni de quelle nature elles sont. Écoutez, c'est tout à fait vrai. Il y a cette mésentente entre nous, comme je le dis, du début à la fin, jusqu'à son agonie avec sa maladie elle avait un cancer, à l'hôpital. Oui. Nous n'avons pas pu nous parler, nous réconcilier. J'ai jamais pu lui prendre la main, jamais pu lui parler alors qu'elle était dans la souffrance de soins palliatifs. Je m'en veux aujourd'hui encore, mais il y avait évidemment il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons d'amour ou d'hostilité. J'ai pu faire quelques années d'analyse qui m'ont permis de comprendre, mais tardivement évidemment, les raisons pour lesquelles nous ne nous entendions pas très bien. Ça a un rapport avec la Shoah, disons, avec son frère qui avait été déporté, son grand frère, qui s'appelait Henri, que auprès de sa mère à elle, de ma grand-mère maternelle, donc, j'ai en quelque sorte remplacé, comme ça arrivait souvent dans ces familles, je mets des guillemets à ce mot de remplacer, parce que c'est un mot commode, mais on ne peut pas remplacer. Voilà, les êtres
sont irremplaçables. Les êtres sont tout à fait irremplaçables et c'est un peu symbolique. Mais probablement ma mère a mal vécu ça, cette espèce de remplacement, et elle m'en a voulu d'avoir pris en quelque sorte la place de son frère Henri. Alors ça, vous l'évoquez légèrement à un moment, puis vous dites aussi qu'elle aurait voulu que vous soyez médecin. Oui, alors Et ça, là, c'est un grand ratage, entre guillemets. Un autre Mais grand ratage. Voilà, plus- parce qu'en tant que Yiddish Mame, elle avait très envie que son fils soit un docteur. Et je crois même que je dis que pourquoi ce désir comme ça chez les mères juives que leur fils devienne médecin? Eh bien, je crois que c'est une prévision au cas où elle tomberait un jour malade et qu'elle aurait quelqu'un d'aimant et de présent pour la soigner. Voilà. Et puis, outre la fierté, docteur, mon fils docteur, bon, évidemment. Bon, alors j'ai raté ça aussi. Puisque j'étais très mauvais en sciences naturelles en particulier et en sciences en général. Ouais, mais vous êtes et très en bon. mathématiques. Et Vous êtes très voilà. bon en littérature. Alors, vous voilà. écrivez magnifiquement. Vous avez un style qui vous est particulier. Vous parlez, même quand vous évoquez des choses légères, c'est avec profondeur. On vous l'a déjà dit ? Probablement, j'essaye d'écrire toujours à plusieurs niveaux, à la fois de langue, de style. Oui. C'est-à-dire d'employer un langage grammaticalement correct, évidemment. Très correct. Mais aussi de manier un certain humour et puis une certaine familiarité. Et puis quelquefois, j'ai recours à un calque du yiddish qui n'est pas tout à fait du yiddish. Ça, je voulais qu'on y vienne et vous me tendez la perche, merci. Dans ce livre, il y a alors, on sait que vous aviez fait dans le passé des traductions du yiddish qui étaient extraordinaires. Je ne sais pas si on les trouve encore. Ah oui, on les Oui. trouve, notamment la trilogie de Chalomach. Attention, Oui. j'ai fait ces traductions avec mon Abi ex-beau-père, Vieviorka. Abi Vieviorka, qui était yiddishophone, évidemment, naturellement. Et alors, je mettais ça en bon français, comme on disait à Oui. l'époque, mais j'ai eu un grand plaisir à traduire. Donc, ce sont des traductions qu'on trouve encore, et merci pour cela. Alors, dans votre livre, donc vous avez évidemment un rapport fort au yiddish et à la yiddishkeit, même si vous ne le parlez pas couramment, comme on dit, parce que, comme beaucoup de gens de cette génération, la transmission a été tronquée, et on sait pourquoi. Mais votre livre est empreint de yiddishkeit. D'abord, il y a plein de mots yiddish, et ça fait du bien. Ensuite, vous expliquez tout, hein. Même quand il y a des mots yiddish, vous les traduisez, donc voilà. Et je me suis dit, après lecture attentive, même au moment où je lisais certains passages, je me suis dit, mais c'est fou, il écrit en français, mais le yiddish est derrière, ça aurait pu être du yiddish, et je ne sais pas jusqu'à quel point vous en avez eu conscience. Oui, j'ai absolument conscience de ça. C'est-à-dire que ma langue d'écrivain résulte de la langue que parlaient mes parents. Entre eux, à la maison, mes ils parents à la parlaient maison, yiddish. avec leurs propres parents, ils parlaient le yiddish. Avec nous, leurs enfants, ils parlaient le français. Mais leur langue, comme ils n'avaient pas fait beaucoup d'études, ni en yiddish, ni en français, c'était une mixture de français, mauvais français, et de mauvais yiddish. C'était un yiddish très populaire, écorché, qui n'était pas du tout grammatical. Quand ils avaient affaire à quelqu'un qui parlait le litvak, ils ne comprenaient pas. Oui, Carrément. parce Ils qu'ils parlaient le étaient yiddish. polish, oui. Voilà, ils parlaient le yiddish polonais qu'on parlait à Belleville, Oui. pour des gens qui n'étaient pas allés à l'école. Et donc, ce que j'ai retenu, moi, dans mon oreille, c'est une mixture de franco dégradé, de français dégradé, de yiddish dégradé. Et c'est ça qui est la texture, enfin, de ma langue personnelle. Oui. Alors, vous parlez de votre mère, justement, qui écoutait les Barry Sisters du matin au soir. Ça aussi, ça m'a marqué, parce que vous, par conséquent, en tant qu'enfant, vous les avez entendus, ces Barry Sisters. Tous les dimanches matins, on y avait droit.
Oui. Ouais. Alors, vous parlez par exemple de Shane Vidi Levone, qui est Oui, une j'adore cette chanson, très oui. sympa et qui est reprise régulièrement. Belle comme la lune, c'est voilà. bizarre, hein, belle comme la lune. Pourquoi Oui. comme la lune, on sait Mais pas. c'est un astre, la lune, c'est beau. Oui, oui, Voilà. c'est beau, oui. C'est Ou de la bien, poésie yiddish, voilà. Balmir Bis de Shane. Ah bah oui, bien c'est sûr, un- Balmir un- Bis de Un Shane. standard. Un standard des Barry Sisters avec lequel vous avez également grandi. Alors, vous décrivez aussi votre vie dans les années 50, les difficultés financières des parents et comment finalement votre mère vous en sort en déménageant de Paris, de ce quartier qui était quand même un quartier dans lequel, vers Belleville, vous n'aviez pas beaucoup de confort, et en ouvrant un magasin de pelotes de laine. Incroyable. Oui, parce que mon père était un petit confectionneur. Oui. Et à l'époque, je parle des années 50, il sortait de la résistance juive communiste, les FTP-MOI, et puis il était militant communiste. Hein. Ma mère, elle, tricotait les laines du pingouin et que les laines du pingouin, et elle rêvait d'un magasin de laine du pingouin. Donc c'est elle qui a sorti mon père de sa médiocrité professionnelle et en disant mais ton parti là ça te rapporte rien, et donc voilà, et mon père a cessé de militer peu à peu, et puis ils ont trouvé la belle boutique qu'ils convoitaient, Voilà. et ma mère a vendu les laines du pingouin comme elle l'avait désiré. Voilà, c'était une femme volontaire, hein. Oui, très bien. On comprend qu'elle avait un caractère. Elle tenait la maison, hein. Comme on dit en yiddish, à balebouste, une Absolument. vraie maîtresse de maison. Alors, justement, donc, dans ce livre, vous évoquez votre famille, une petite famille. Vous parlez de votre grand-mère, vous parlez de ceux qui ont disparu. Vous parlez aussi beaucoup de votre enfance avec votre frère et de vos fous rires. Et ça, c'est important. Oui, mon frère et moi avions une vraie complicité, même si en tant que frère aîné, j'étais jaloux de sa proximité avec ma mère, parce que lui, mon frère, aimait les câlins, aimait les baisers, aimait se blottir contre ma mère dans son lit. Se pelotonner, voilà. Et cela m'était insupportable, alors que même tout enfant, je ne pouvais pas avoir de contact avec ma mère, des contacts filiaux, enfin, tous les enfants, même physiques, épidermiques. Mais mon frère, oui, volontiers. Alors ça m'agaçait, quoi. Mais sûr. Les fous rires, on les a eus jusqu'à la fin. Oui, vous le racontez, on va pas tout dévoiler, mais oui, vous le racontez très bien. Vous racontez aussi la naissance de Mathilde Razimov, votre fille, qui est maman aujourd'hui, qui vous a fait grand-père, et quand elle est née, ça a été une forme de tikkun, de réparation pour Anna, votre mère. Oui, toute naissance relevait de ce tikkun-là dont vous parlez. Elle aurait voulu avoir une fille, il faut bien le reconnaître, oui. Parce qu'elle a joué à la poupée très tard, jusqu'à son mariage, m'a-t-on raconté, et donc jusqu'à 17-18 ans, elle s'est mariée très jeune, comme on se mariait très jeune à cette époque-là, oui. Juste après la guerre, et elle jouait à la poupée, et donc elle rêvait d'avoir une vraie poupée vivante. Voilà. Elle n'a pas eu, elle a eu 2 garçons. Voilà. Et quand ma fille est née, eh bien, ça a remplacé cette fille dont elle rêvait. Donc, Henri Razimov, Variation pour Anna, paru chez Gallimard. Et Henri, vous dédicacerez votre livre dimanche 2 janvier, vous serez à la fête de Yiddish sans frontières, 10 rue Saint-Claude. On peut s'y rendre sans réserver. Ce sera à partir de 12h30 si on souhaite manger. Et la table ronde que vous partagerez avec Guy Konopnicki sera à 13h30. Rendez-vous donc pour les auditeurs qui le souhaitent. Eh bien, le 2 février, j'ai dit janvier, c'est février, excusez-moi, au Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude. Merci, au revoir. Merci et bravo. À vous. Merci à vous. My Yiddish mama, I need her more than ever now. 'Cause
Yiddishim mama. I'd love to kiss her wrinkled brow. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. 14h-15h. Le grand journal, Steve Nadja. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h.